Avant de commencer, je veux un peu paraphraser mon collègue Albert qui a parlé des indemnités de sortie de ses anciens collègues. Moi aussi, je veux vous rappeler une chose. Le Congo central avait eu un gouverneur qui a beaucoup fait pour notre province. Paix à son âme, son Excellence Jacques Mbala. Il a aussi laissé une famille. Pensons aussi à ces indemnités de sortie. Et je demanderai aux collègues s'il y a moyen que nous puissions aussi voter un édit sur le statut des anciens gouverneurs. Ça sera aussi une bonne chose. Parce que tous ces gouverneurs ont beaucoup fait pour cette province. Merci. Enfin, n'oubliez pas non plus le président de l'Assemblée. Parce que je vois que vous avez aussi la cahier d'accord avec moi. Vous n'êtes pas mal sans l'autre. Y compris nous autres aussi, organisons nos présidents. Je savais que vous allez en terminer par Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues, Excellence Monsieur le Gouverneur, je me fais ainsi honneur de saluer l'Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central avec son équipe à l'occasion de la présentation du budget exercice 2023. Cet exercice qui est constitutionnel et légal, qui consiste à donner la parole à chaque parlementaire des différentes circonscriptions électorales de faire l'évaluation de l'ensemble de recettes et de dépenses de la province, de voir de quelle manière l'ensemble de la marmite sera utilisé par l'exécutif provincial pour l'année 2023, prévoir les différents domaines d'investissement qu'attend la population qui nous a élus. À la lecture de différents documents à notre possession, j'ai constaté au niveau des annexes d'investissement que ma circonscription électorale de Mbanzamou, je sais que Bouvari a parlé de Kulungongo, moi je vais parler de Lukala. Le budget en matière d'investissement est trop restrictif, c'est pourquoi je propose ce qui suit concernant ma cité natale de Lukala qui m'a tout donné. 1. Pavage manuel de 3 km au lieu de sur le 1000 mètres prévu dans le budget. 2. Construction de marchés modernes, car la cité de Lukala participe énormément dans le budget de la province, grâce à sa société, la CIVO. Et je vous annonce qu'il y a 40 minutes déjà que ce marché a pu faire. Donc après ici, je veux appeler ma base pour savoir s'il n'y a pas eu de blessures. 3. Comme le budget prévoit l'achat de 15 transformateurs pour la province, je sollicite la dotation d'un transformateur dans le quartier 7 à Lukala, où moi-même j'habite, j'étais dans le noir, mais grâce au management de notre gouverneur, on a quand même réparé l'ancien qui ne suffit pas à servir la population. 4. Je demande la réhabilitation de l'école primaire Kulka Kamina, qui est une école très vétiste. Excellence, si vous essayez de faire un tour là-bas, ça sera catastrophique pour nos enfants qui étudient de l'autre côté. 5. L'insécurité persiste et ça continue entre Lukala et Mbanzamou. Donc sur le tronçon Lukala Mbanzamou, Lukala Kimpesi. Tellement que vous avez doté notre police de 34 engins, je sollicite au ministre de l'Intérieur de dire au général de nous envoyer une jeep pour la patrouille entre Lukala Mbanzamou et Lukala Kimpesi. Je crois que ma concerne nous n'en est pas me contredire. Avant de terminer, je vais rappeler à notre honorable président, étant élu de Mbanzamou, je vous demande de réaliser votre promesse, car vous avez baptisé cette salle, la salle Timba. Je ne sais pas si les peintures ou les décorateurs nous manquent dans la province pour que son nom et sa grande photo puissent être là-bas. Merci.